à l'hôpital. Ça se passe pas mal. Je ne vais pas bien. Je réfléchis beaucoup mieux. Je vais rester 6 semaines là. C'est un lieu idéal pour moi. Je peux vraiment remettre en ordre quelque chose en moi. J'avais besoin de l'hôpital. Je ne le savais pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ils me ponctionnent, ils me nettoient. Ils me nourrissent. J'aurai 1 ou 2 fois la visite de la mère des enfants. Je lui dirai que je lui demande de ne plus revenir. Je lui annoncerai qu'après l'hôpital, on m'a déjà prévenu, je devrais aller me reposer dans un sauna. Surveillance. Pour le moment, il n'est pas question d'autre chose, mais d'un grand repos. Encore faut-il que la pleurésie s'arrête, que les images qu'il y a dessous arrivent à petit prendre une autre allure. Mais je vais avoir besoin des livres, je vais avoir besoin de paquets, de fringues. Ce qui veut dire que dès que je vais pouvoir remonter, je remonterai là-haut, je resterai 1 journée. Je ne dormirai pas. 1 journée. Et là, je fais mes paquets. Je pars en montagne. Je ne sais pas encore dans quelle montagne j'irai. Mais j'ai été prévenu. Ça durera des mois et des mois. Il faut que j'aie tout ça à côté de moi. Sinon, je ne pourrais pas tenir. Elle dit rien. Pas un mot. Pas « je te plains », pas « ça ira bien », pas rien. Entre elle et moi, c'est totalement fini. Je bénis ce qui m'est arrivé. Vraiment, je bénis ce qui m'est arrivé. J'ai été aidé. C'est mon corps qui m'a aidé. C'est souvent ce cas. On n'arrive pas avec sa tête à prendre quelque chose. Alors, il y a une jambe qui se casse, il y a une artère qui se bouche. Le relais est pris. Merveilleux. J'ai pas peur de la maladie. Je sais que c'est peut-être quelque chose que je vais traîner. Non pas 3 mois comme je l'ai souhaité. 3 mois, c'est rien. Après, je partirai à Paris. Mais peut-être 6 mois. Ce sera moins... Mais ça fait rien. Dans un sauna, on peut en faire des choses. Je lirai beaucoup. Je pourrais pas faire de tâches, ça, je me ferai engueuler. Mais je pourrais faire des dessins à la plume. Et puis là, je vais pouvoir, oui. Il est arrivé quelque chose une nuit. C'est curieux que ça soit produit la nuit. Rien ne s'était produit le jour qui puisse annoncer une chose pareille. Le jour, j'avais eu la visite d'une femme qui s'appelait Marie, qui était une infirmière. Superbe femme, jeune, une chair militante. Je ne sais pas pourquoi c'est vers moi qu'elle est allée plutôt que vers les autres. Il y avait des lits, il y avait des tas de malades. Tout le monde toussait et crachait. J'étais peut-être le plus jeune, dans le fond. 23 ans, j'étais jeune. Elle est venue, elle m'a dit, on a des problèmes. Tout le personnel soignant en a assez. Vous entendez, vous, toutes les nuits, les cris qu'il y a ici? J'entends, oui, un peu. C'est inadmissible ce qui arrive, je ne sais pas. Il faut nous aider. En quoi? Il faut signer des papiers qu'on va faire passer. Tout le personnel d'ici signe. Il faudrait que quelques malades se joignent à nos signatures. Vous êtes d'accord? Pourquoi pas? Mais dites-moi qui est-ce qui crie alors? Qui est-ce qui crie? Vous ne pouvez pas vous lever. Mais le jour où vous vous lèverez, vous irez à la fenêtre là. La fenêtre avec toutes les vitres opaques. Pourquoi elles sont opaques? Je ne sais pas. Parce que juste là, derrière les fenêtres, une toute petite cour, et puis il y a un pavillon. C'est le pavillon des malades. Là, comme ici alors. Oui, mais d'autres malades. Quel genre? La tête. Ah, oui. C'est le service psychiatrique.
Exactement. Seulement, c'est pas le service psychiatrique. C'est un service honteux. On laisse les gens. On ne s'occupe pas des gens. C'est non seulement inadmissible, mais criminel. On fait même des choses qui ne sont pas bien sur eux. Vous croyez? Oui, je suis soignante, je le sais. Il y a même des médecins qui le savent. Il y a des internes qui sont venus nous en parler. C'est pour ça qu'ils crient de délire. Mais ils crient aussi tout leur espoir qu'on arrête. Ils veulent que, au-delà des murs, par-delà les grands murs qui entourent l'hôpital, la ville entière le sache. C'est nous qui devons le faire savoir. Il faut qu'on fasse quelque chose pour eux, qu'on les soigne enfin, et non pas qu'on les laisse se tordre et mourir. Vous croyez qu'ils meurent, eux? Bien sûr, ils meurent de douleur, et s'ils sont malades, on ne s'en occupe pas. C'est ça qu'on veut. Il y a des types qui ont une pleurésie comme vous. On fait rien, on les laisse. On sait qu'ils sont foutus, alors on laisse. Et c'est ça qu'on ne veut pas. La seule chose qu'on vous demande, c'est de signer parce qu'il y a trop de bruit. Jour et nuit, mais surtout la nuit. Et pourquoi c'est surtout la nuit? Parce que dans le jour, ils sont terrorisés. Donnez-moi votre papier. Elle est allée chercher son papier. Je l'ai signé. C'était pas un acte de courage extraordinaire. Est-ce que c'est ça qui, en plus avec le reste, qui faisait que j'étais continuellement dans un état fiévreux, que quelques jours auparavant, il avait fallu faire une véritable petite intervention pour l'anthrax. Il allait beaucoup trop profond. Est-ce que quoi? La nuit, j'ai rêvé.